Nous passons à la proposition de délibération du groupe Génération relatif à l'organisation d'une conférence citoyenne afin de mener une expérimentation sur un revenu universel à Paris. Je donne la parole à la première oratrice, bien sûr, Madame Léa Filoche, présidente du groupe Génération de Paris. Ça y est, merci. Merci beaucoup, Madame la maire. Madame la maire, mes chers collègues, avant de rentrer dans ma présentation à proprement parler, je souhaiterais avoir une pensée pour Anas qui, privé de bourse et désespéré par la précarité dont il est victime, s'est immolé vendredi dernier devant le restaurant universitaire de Lyon. Je nous invite collectivement à réfléchir sur les conditions qui peuvent mener un jeune, un étudiant, à commettre un tel acte en mettant volontairement sa vie en danger. C'est d'ailleurs pas tout à fait coupé du sujet que je souhaite aborder ici avec vous aujourd'hui, parce que la situation de ce jeune n'est malheureusement pas isolée, et nous constatons, et c'est un constat partagé par de nombreux Parisiens et Parisiennes, que les politiques publiques traditionnelles, successives, peinent à réduire le nombre d'exclus. Ces politiques ont eu pour principal objectif de baisser le chômage, certes, mais aussi comme effet de réduire les dépenses publiques et comme résultat, une explosion de la précarité, de la pauvreté, un accroissement des inégalités, et notamment à Paris. En 2018, le taux de pauvreté est de 14,7%, et même si les chiffres du chômage semblent diminuer, 9 millions de Françaises et de Français vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté, dont plus d'1 million travaillent. De plus, pour beaucoup, les minima sociaux sont un stigmate ou sont difficilement accessibles. Ainsi, plus de 5 milliards d'euros de RSA ne sont pas versés à des personnes qui devraient en bénéficier chaque année parce qu'elles n'y ont pas recours. Récemment, une étude montre qu'à 70 ans, un tiers des assurés n'a pas fait valoir tous leurs droits à la retraite. Les causes peuvent certes être multiples. Cependant, parce que ces aides ou ces droits ne sont pas automatiques, le risque est d'en réserver l'accès à celles et ceux qui maîtrisent le fonctionnement de nos grandes administrations municipales ou d'État, et à celles et ceux qui maîtrisent également l'outil numérique, car si la dématérialisation est un objectif, encore trop d'usagers ne sont pas outillés, ne savent simplement pas faire. Autre constat, la révolution numérique qui suit la désindustrialisation entraîne une mutation profonde du rapport au travail. Elle nous oblige à repenser les rapports entre le revenu et le travail. Les transformations technologiques bouleversent le travail, réduisent l'emploi. Le numérique va détruire entre 10 et 40% des emplois, et notamment dans les services. Nous devons, dans ce contexte, trouver la juste manière de redistribuer les richesses produites par les machines et partager les gains issus de ces progrès. Par ailleurs, l'adaptation au dérèglement climatique va se traduire par un impact important au plan financier et social, avec l'augmentation prévisible du coût de l'énergie, la mise en place de la taxe carbone, l'indispensable rénovation thermique des bâtiments, la conversion de l'agriculture vers des modèles respectueux de la planète et les conséquences imprévisibles et potentiellement massives sur les marchés de l'emploi de la dévalorisation de certains actifs non alignés avec la nécessaire transition économique, industrielle et technologique. Nous savons, le travail peut blesser. C'est pas facile, silence, excusez-moi, mais plaît. c'est vraiment pas facile. Nous savons, le travail est certes un acte important dans la vie quotidienne, mais il peut aussi blesser, tuer, faire souffrir. Il y a des maladies professionnelles, des métiers difficiles, pénibles, et il est essentiel aussi que nous puissions prendre en compte ces évolutions dans la manière dont on accompagne les salariés. La ville de Paris est en première ligne pour affronter ces défis, ces mutations dans un contexte social que nous connaissons. Ubérisation croissante, cherté de la vie, notamment à Paris. Nous avons essayé de trouver des solutions avec la mise en place de dispositifs démocratiques, sociaux, économiques. Je peux en citer quelques-uns. Dans le cadre des échanges avec les professionnels, les habitants, les élus, dans les arrondissements, sur des thématiques sociales, avec les parlons sociales. La mise en place de 33 aides municipales du Centre d'action sociale de la ville de Paris, mais aussi tous les points qui sont mis en place dans le cadre du plan parisien pour l'insertion par l'emploi, ou encore dans les territoires zéro chômeur de longue durée. L'ensemble de ces dispositifs, mis bout à bout, apportent des réponses, mais les résultats sont imparfaits et disparates. Nous avons besoin d'un dispositif global qui permette aux Parisiennes et aux Parisiens de se retrouver sur un seul et même pied d'égalité afin de leur garantir de pouvoir vivre décemment à Paris. C'est pourquoi nous pensons que c'est avec la mise en place de ce qui est connu aujourd'hui sous le nom de revenu universel que nous pourrons répondre à l'ensemble de ces défis dans le contexte actuel et dans le contexte de demain. Certaines collectivités territoriales ont réfléchi à des expérimentations et ont été à l'initiative d'un projet de loi ou ont même lancé des expérimentations très localisées. En janvier dernier, l'Assemblée nationale a rejeté la proposition de loi d'expérimentation territoriale visant à instaurer un revenu de base, mettant fin à 2 années de concertation et de travail menées par 18 départements.
La ville de Grande-Synthe, 23 500 habitants, dont 33% vivent en dessous du seuil de pauvreté et 28% sont au chômage, a décidé de créer un minimum social garanti pour environ 1550 foyers. Une expérimentation a également lieu en Finlande pendant 2 ans sur un échantillon de 2000 personnes. Et enfin, grâce à une campagne de financement participatif lancée en novembre 2017 par l'association Mon Revenu de Base, en France, 6 personnes ont été tirées au sort pour expérimenter ce revenu de base à hauteur de 1 000 € par mois pendant 1 an. Parce qu'un tel changement institutionnel, démocratique, social et économique ne peut se faire sans les Parisiennes et les Parisiens directement et sans avoir pris l'avis de la population, nous souhaitons donc organiser une conférence de citoyens. Avec la mise en place d'un revenu universel impliquerait un grand nombre de mutations et des investissements importants de la part de la ville. Cela donc doit les impliquer. Cette conférence devra répondre à la question suivante: comment créer un nouveau dispositif qui s'apparenterait à un revenu universel à Paris? Cet outil a déjà été utilisé par la ville à 8 reprises et le coût de cette organisation est donc compris dans le marché prévu à cet effet. Je vous remercie.